Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours bu du café, depuis que je suis adolescent. Tous les jours, et ce, depuis 24 ans. Dans la catégorie des habitudes bien ancrées, on est donc sur un niveau olympique. Je me dis qu'il est peut-être temps de changer quelques habitudes de vie. Et comme l'édition du soir adore les défis, c'est l'occasion de tester un sevrage total de café pendant 30 jours en observant les effets, positifs ou négatifs, sur mon corps. Je me fais aider par la diététicienne nutritionniste Alexandra Murcier. Tout d'abord, on commence par faire un point sur ma consommation. 4 à 5 cafés par jour, principalement le matin et jusqu'en début d'après-midi. Malgré quelques avantages, comme les effets positifs sur le système cardiovasculaire et sur les risques de développer la maladie de Parkinson, je réalise que le café a surtout des désavantages. Donc ça va être déjà dans un premier temps des troubles du sommeil quand on consomme trop tard dans la journée, plus d'anxiété, plus d'irritabilité et parfois de la tachycardie. Enfin, tout cela devrait être vite compensé par les bénéfices du sevrage. À court terme, chez certaines personnes, il va y avoir un petit syndrome de manque, donc parfois des maux de tête, des difficultés de concentration, un petit peu d'irritabilité. Donc assez rapidement, on va avoir donc moins de problèmes de tachycardie et aussi une meilleure qualité de sommeil, assez rapidement. À long terme, j'espère aussi constater un niveau d'énergie plus constant dans la journée. Donc en fait, quand on consomme du café, on va avoir un pic d'énergie et puis après, un petit down derrière, on est plus fatigué, donc plus de troubles du sommeil, donc plus fatigué le lendemain, et c'est un cercle vicieux. Pour être plus en forme, on va consommer plus de café et ça auto-entretient en fait le problème. Donc sur le long terme, on va avoir un niveau d'énergie plus constant. Bref, la balance semble largement positive et j'ai hâte de constater les bénéfices de l'arrêt du café. Rendez-vous dans 30 jours pour faire le bilan de ce mois sans café.